Amém, Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão Pedro, irmão André, irmão Amir. Louvado seja o Senhor. Mais uma live do PAC. O Senhor Jesus. Amis, Jésus est le Seigneur. Bonjour tous les frères, Pedro, Ami, André et tous les frères qui nous écoutent. Nous sommes ici au Parc à São Paulo, en train de jouir cette parole riche. Nous avons semé beaucoup de kits de livres pendant cette semaine. C'est beaucoup de joie. Toutes les semaines, ce sont des semaines pleines de joie, car la parole prophétique, elle a fait l'œuvre du Seigneur. Et les colporteurs dans la rue, il apporte ses semences, cette semence. Et cette semaine en Pâques, nous avons reçu des équipes du CPV Lorena. Nous avons reçu aussi l'équipe du Pará. Nous avons aussi des colporteurs des Foz do Iguaçu. Et peut-être j'ai oublié quelques-uns. Il y a aussi de l'Équateur, CPV São Paulo. Grâce au Seigneur, le Pâques est plein. Nous avons reçu le commandement de la parole prophétique. Le frère Pedro, toujours il renforce cet encouragement, afin que nous puissions s'aimer de faire plus de semences. Nous aimerions aussi écouter les témoignages des frères, des autres frères. Amen, bonjour, je m'appelle Lucas, je suis colporteur du Pará et mon expérience est que j'aimerais partager. Je suis venu au Pâques afin d'avoir un amour avec révérence à la parole. La parole, elle a fait beaucoup de différences dans ma vie, beaucoup de changements. J'aimerais raconter une expérience du mardi, le point 3, qui dit « La terre, elle est précieuse pour tous, mais ça dépend de qui veut travailler. J'ai besoin de travailler. Le Seigneur a besoin d'un cœur qui puisse travailler dans la parole. » J'étais dans une expérience à l'aéroport et j'ai expérimenté quand on jouit de la parole, le Seigneur, il fait l'œuvre. Dans l'émission, il dit, si nous marchons dans la lumière, comme le Seigneur est dans la lumière, nous aimons les uns les autres. J'étais à l'aéroport et priais pour les personnes. J'étais avec la mette de 35 kits, mais j'ai passé 50 kits de livres. Les frères du Pâques, ils nous aident aussi. Ils nous aident à avoir cet amour révérend, avec révérence à la parole et accompagné de proches. Je m'appelle Julita, je suis de Bolívia. Je suis au CPV à Lorena. J'aimerais raconter mon expérience d'hier. Je faisais le colportage, j'abordais les personnes et lorsque je lisais l'immersion, et l'immersion, elle disait que nous avons besoin de la parole du Seigneur et de sa parole parce que c'est la vie à nous. Lorsque j'ai abordé un homme pour prier pour lui, et lorsque j'ai commencé à prier pour lui, il a commencé à prier. Il a commencé à pleurer. Il a pris le kit. Il a dit, j'ai besoin de cette parole. Il m'a dit, c'est combien? Et j'ai passé la méthode de paiement et il a acheté 2 kits en plus. Je suis de l'Équateur et je suis au CPV à São Paulo. Hier, l'expérience était surnaturelle. Je me suis souvenu, lorsque j'étais avec Lorena, j'ai pensé comment ça sera l'expérience de transmettre 50 kits de livres. Et tout cela est resté dans ma pensée toute la nuit. Lorsque je me suis réveillé, j'ai fait le colportage,
très encouragé avec la parole d'hier de Pedro. Le Seigneur donne la même foi à nous tous. J'ai abordé les personnes et elles disaient que non. Et ça m'a contraint mon cœur. Et j'ai parlé au Seigneur. Cette-là sera la dernière personne que je vais aborder. Je me suis approché de lui pour prier. Et il a accepté la prière. Et une parole, elle a brûlé dans mon cœur, que ma force est dans la parole de Dieu. Je lui ai demandé, il m'a demandé, qu'est-ce qui te donne la motivation pour faire cela? Et je lui ai dit, je vais accélérer le retour du Seigneur, des péchés. Il m'a demandé combien de livres vous avez ici. Je lui ai dit 30. Il m'a dit, je vais tous. Et je n'ai pas cru à ce moment-là. Et à la fin de mon comportage, j'ai semé 50 kits de livres. Amen. Cette semaine, on est sorti avec le cœur brûlant. Nous avons une fête également précieuse. Je suis sorti avec le cœur d'avoir des expériences. Nous étions dans la ville olympique. J'ai passé directement dans la rue et je me suis arrêté devant un bâtiment. Je suis entré dans le bâtiment. Il y avait un monsieur qui sautait. Je lui ai demandé, est-ce que je peux prier pour vous? Il a dit oui, bien sûr. Lorsque j'ai fini de prier, il m'a regardé. Il m'a dit, tu seras très contente avec ton Dieu. Il m'a raconté l'expérience. Il a dit, 5 minutes, j'étais athée. Je ne croyais pas en Dieu, mais désormais je crois en Dieu. Il ne croyait rien, il était athée. Il ne réussissait pas à avoir un contrat. Et 5 minutes avant que je me suis arrivé, il m'a dit, il a demandé à Dieu si Dieu existe, qu'il lui donne un signe. Et après, j'ai apparu à lui pour faire la prière. Et c'était un signe pour lui. Il a dit, je vais donner un pas de foi. Je vais prendre ce livre. Et moi, dans mon expérience, ça c'est surnaturel. Ça c'est le pouvoir de la parole qu'il y a dans la vie des personnes. Les cœurs des personnes, elles sont ouvertes. Nous devons aussi avoir un cœur de travailler, de faire des efforts. Il y avait un moment de comportage qui était trop tard de la nuit. Je me suis arrêté pour faire l'émission. Le point qui dit que nous allons nous travailler pour faire les choses de Dieu. Tout vient par la foi. Amen. J'ai parlé la parole prophétique. Mon but, ce sont les choses de Dieu. Je vais trouver des personnes, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai commencé à travailler et le Seigneur, il a envoyé des personnes. On croyait dans ses pouvoirs jusqu'à atteindre le but. Le Seigneur, il veut un cœur qui édifie et aussi un cœur qui travaille, que nous puissions atteindre nos buts avec foi. Allons-nous croire dans la parole prophétique et atteindre le but. Notre direction cette semaine, c'est que nous tous, nous avons reçu une fête également précieuse. Mais nous devons travailler dans la parole, dans l'émission et aborder les personnes. Nous sommes des colporteurs. Ça, c'est notre mission. Nous devons avoir un cœur centré dans la parole.
Nous allons appeler les frères qui sont au PAC à Bogotá. Senhor Jesus, graças Seigneur pour une nouvelle directe du PAC. Dans cette semaine, nous avons eu beaucoup d'expériences avec le Seigneur et dans le pouvoir de la parole. Le Seigneur fait une chose très grandiose. Nous avons un groupe de colporteurs de Venezuela qui sont ici. Nous avons eu des expériences et nous allons raconter. Bonjour, je m'appelle Adrien, je suis de Venezuela, j'aimerais partager mon expérience. J'étais au colportage et le frère il a parlé une parole. Et nous n'avons pas de capacité, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Et j'ai parlé au Seigneur. Aujourd'hui, je vais expérimenter le fait que je ne suis rien et je n'ai pas la capacité de faire l'œuvre du Seigneur. Je me suis souvenu de ce que le frère Pedro il a dit, la prière de l'homme qui priait, Seigneur, que tu puisses avoir miséricorde de moi, car je suis un pécheur. Et j'ai commencé à aborder les personnes. J'étais très touché avec cette parole de la semaine. Que la foi dans la parole, elle va nous donner accès aux choses divines. Je crois dans cette parole. Je parlais, Seigneur, je n'ai pas la capacité, je ne fais que parler ta parole. Et après, beaucoup de résultats. Et mon but, il était j'ai presque atteint mon but. Et à la fin, j'ai battu mon but. J'ai cru que la parole, elle a fait l'œuvre du Seigneur. Nous n'avons pas de capacité de faire rien pour le Seigneur. Il nous suffit que croire dans la parole du Seigneur. Car la parole, elle a fait l'œuvre. C'est la parole qui va faire des miracles. Amen, Seigneur Jésus. Je m'appelle Daniel, je suis colporteur de Venezuela. Et l'expérience ici, au parc de Colombia, elle était merveilleuse, formidable. Avec un cœur de rénovation, avec un cœur d'avoir une expérience d'apporter le retour du Seigneur. Et dans les rues, le niveau des eaux, il était plus haut, afin que nous puissions apporter le retour du Seigneur. Le désir de Dieu que j'ai gagné cette semaine au parc de Colombie, que le Seigneur puisse gagner plus mon cœur, plus et toucher de plus de personnes, et que je puisse donner 110%, et que je puisse avoir le cœur de souder la chemise. Je dis au Seigneur, je reconnais que je ne suis rien, je n'ai pas la capacité, mais j'ai la parole qui fait l'œuvre. Lorsque j'abordais une personne, je lui disais si je pouvais prier pour lui. Je lui lis la parole prophétique, je ne fais que ça. Et lorsque j'ai fini de prier pour lui, il a mis dans ma main un cadeau. J'ai mis dans le livre dans ses mains.
Je ne faisais que parler la parole de l'émission. J'ai réussi à battre mon but, atteindre mon but. C'est ça que le Seigneur veut, un cœur pour faire son œuvre. Je m'appelle Daniela, je suis ici au PAC, je suis comporteur dynamique. J'aimerais raconter une expérience inattendue. J'étais en train d'aborder pendant la journée les personnes. J'étais presque ma dernière abordage. J'ai abordé une table avec des personnes. Il y avait un couple dans cette table. Je les demandé si je pouvais prier. Ils ont dit oui, vous pouvez vous asseoir ici. Ils étaient très impactés. Je lui ai demandé de donner un nombre, un chiffre de 1 à 10. J'ai lu la portion de la parole. Ils étaient impactés avec cette parole. Ils ont choisi le point 7. J'ai partagé la parole. Ils ont dit, j'ai un dilemme. Je n'ai pas pris soin de mes 2 meilleurs amis. Je lui dis que tu n'as pas la capacité d'aimer, mais cette capacité, elle vient de la parole. Et après, j'ai prié pour eux. Et j'ai présenté les kits de livres et une collection de 5 kits de livres. Je les ai encouragés à porter toute la collection. Ils ont dit, pourquoi vous faites cela? Je ne dis que cela, on fait cela par amour. On fait pour amour, pour servir les personnes. C'est l'amour qui fait l'œuvre. Ils sont regardés le livre. La dame a pris les 2 kits. Et le monsieur, les 3 kits. Ils ont donné la valeur de plus de 5 kits. Nous n'avons pas la capacité. Il ne suffit que croire dans la parole. Nous n'avons pas cette capacité. Si nous croyons dans cette parole, le Seigneur, il y a des miracles qui sont partout. Il ne suffit que croire parce que la parole, elle fait l'œuvre.
On va passer Amém, amém, amém. aux frères qui sont à Floride. Ó Senhor Jesus, irmãos. Que alegria, estamos aqui ainda Quelle joie! festa, né? Com a presença dos irmãos Pedro, Nous sommes ici dans cette fête dos cooperadores. avec la présence de frère Pedro, Irmãos, Maurice et tous les coopérateurs. momentos maravilhosos, comunhões maravilhosas, Nous avons vécu des moments formidables, e visitado plusieurs villes, muitos milagres, muitos sinais. Conseguiram? Ó Senhor Jesus. et nous avons visité et beaucoup de miracles et de signes nous ont suivis. A palavra, né? É a que faz a obra. Nous avons joui beaucoup. E hoje, né? Nous avons cru que la parole, elle a fait l'œuvre de Dieu. A todos vocês, né? Aqui, um testemunho maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Esse irmão Pedro, Nous aimerions vous apporter un témoignage formidable. já está aqui Le conosco. frère Pedro, il parle souvent, Presentes os irmãos de Denver, Colorado. mais aujourd'hui, il est avec nous. Nous avons aussi des frères, Jovens, des adolescents du Colorado. aconteceu uma tormenta de neve, Quelques-uns, ils sont mas nós cremos que vai dar tudo au chemin, certo. ils sont en voyage. Irmãos, essa aqui realmente foi uma experiência maravilhosa, onde vemos que a nossa capacidade Celle-là, c'était une expérience formidable de pensamento não acompanha où nous avons constaté que notre capacité, elle est trop petite. uma pessoa na vida de um adolescente em uma cidade. Irmãos, por Le obediência, pouvoir de la parole, il est immense. irmãos, em resultado dessa visita, Nous avons envoyé une équipe de colporteurs à Denver. a irmã Rocio, seu esposo, suas duas filhas, Nous avons trouvé une famille, la sœur Rocio, son époux, Alisson, que está aqui conosco, et le Seigneur a généré un fruit veio para très merveilleux. que nós temos uma vez Ici, nous avons une jeune de 15 ans irmãos, ela recebeu a palavra, qui est venue à la conférence. imersão na palavra, transcrição, Elle a reçu la parole avec simplicité, totalmente immersion dans la parole, transcription, cri de guerre. no CEAP, Elle était baptisée dos dias, et était introduite au CPF. daquela maneira, Elle est restée avec nous quelques jours. sua cidade junto com a sua família, Et mon cœur, irmãos, abriu uma casa et nos cœurs, et son cœur s'est brûlé. cidade deserta, né? Et le Seigneur a ouvert une maison d'adolescents à Denver. Hoje nós temos uma igreja estabelecida. Nós contamos ali com 25 Aujourd'hui, nous avons une église établie. agora na casa adolescente. Nous, São elas que cuidam. São nous comptons irmãos, milagres. sur 25 adolescents dans la maison d'adolescents là-bas. Louvado seja o nome do Senhor. Des expériences formidables se passent dans cette ville-là. É a palavra, irmão, circulando C'est très fort. a vida, a comunhão da vida. Irmãos, Nous pouvons constater noção, irmão. que la parole elle circule. Verdade pro espírito. Quanta coisa pode acontecer. Nous n'avons pas Agora eu falei, né? Essa é a minha versão. notion de combien l'Esprit il peut faire. Versão delas, amém? Ó Senhor Jesus. Je vais les inviter ici pour raconter le témoignage. Je m'appelle Alisson, j'ai 15 ans, je suis de Colombie. Alisson, tenho 15 anos, sou da Colômbia. Je m'appelle Alisson, je suis de Colombie. Amém. Irmãos, estava vindo mais jovens, está vindo, né? Mas aconteceu a questão da neve. Il y avait plus de jeunes pour venir, mais il avait un problème avec la neige. Nosso coração, Il y a des jeunes qui sont arrivés, il est un peu malade. ó Senhor, Et notre cœur, dans la prochaine conférence, c'est apporter plus des adolescents. eu queria contar o meu testemunho. Eu vim aqui Je suis venu ici jovens em julho, au mois de juillet à la conférence realmente, irmãos, eu quero falar que eu sempre quis contar. et en fait, j'aimerais parler que j'ai toujours voulu contacter le Seigneur, être proche, mais je n'ai pas trouvé la façon de le faire.
J'ai fait mes valises. Pour venir une semaine au CPF et j'ai resté une semaine aussi pour la conférence. Dans cette semaine, j'étais tellement transformé par l'émission Rafinée, les cris de guerre, le Seigneur m'a changé complètement. Et après, j'ai eu un sentiment de faire très fort cela, de faire la même chose à Denver, Colorado. Et j'ai commencé à parler à toute ma famille, à toutes les personnes, ce qui s'est passé avec moi. Et grâce au Seigneur, aujourd'hui nous avons une maison d'adolescents à Denver. Avec beaucoup d'émissions à Rafinée, cris de guerre, et tous proches de la parole. Nous accompagnons de proches la parole, les directs, et nous aidons les uns les autres afin que l'Église puisse être fortifiée et grandir. Nous avons Casa Kids et Maison Kids et Maison d'adolescents. Dans la Maison Kids, nous avons 62 enfants. Nous avons visité les personnes. Il y a une d'entre elles s'appelle Alejandra. Nous sommes allés chez elle, nous avons fait émission Rafinée, les cris de guerre. Et nous avons toutes les semaines des maisons d'adolescents là-bas, chez elle. Alors, on va appeler Valérie. Elle a 13 ans. Elle est de Colombie. Mi testimonio es que fui parte de esta iglesia, ya que cuando Alison llegó del campamento, le pregunté cómo le fue y todo eso, y ella me contó todo súper feliz y me enseñó inmersión refinada, gritos de guerra, me mostró unos live. Lorsque Alison il est retourné à Denver, je lui ai demandé comment était l'expérience. Elle m'a raconté tout. Elle m'a présenté la émission Rafinée, les cris de guerre. Después de esto, Et on a commencé à jouer presentes les messages. y un fruto pues nos dio la idea de ir a la escuela y hacer un club, vamos a hacer un club para que todos los jóvenes que no puedan ir vayan desde la escuela. Une jeune de la maison d'adolescents, elle nous a donné une idée de faire les maisons d'adolescents dans l'école. También nosotros hacemos Nous pouvons désormais faire les maisons d'adolescents dans l'école. muchas cosas abiertas y todo el tiempo vamos a diferentes partes como para hacer inmersión refinada, gritos de guerra, a veces vemos lives en otras casas. Nós também, irmãos, temos muitas casas abertas e nós fazemos muita imersão, grito de Nous avons beaucoup de maisons ouvertes. Nous faisons beaucoup d'immersions, cris de guerre, immersions raffinées. También les quería Et nous encourageons les frères aussi à regarder le message. ese comportaje estaba como con miedo a que como que todo el mundo dijera que no. um testemunho, irmãos, quando eu fiz a primeira vez reportagem, eu estava um pouco com medo, porque eu estava com medo que as Ma première fois que j'ai fait le reportage, Pero el Señor j'avais como un peu de peur, como que de diéramos peur, a muchas personas y de peur que les personnes ne puissent même pas recevoir.
Mais le Seigneur il a parlé à moi pour ne pas avoir crainte. J'ai abordé beaucoup de personnes, et surtout, refugio para las personas que j'ai abordé aussi une personne d'Afrique. y le estaba diciendo a Dios que me diera una respuesta para seguir porque ya no estaba viendo nada de fruto. Elle a parlé qu'elle a travaillé avec des projets pour les personnes capacitées. Y ese día en la inmersión era que no se rindieran porque Et elle a demandé à Dieu une direction esa pour fue la respuesta para pouvoir apporter ces projets. Et l'émission, elle a parlé ce jour-là et elle a dit pour continuer, parce que le Seigneur, il a une réponse pour nous. Hola, buenas tardes hermanos, mi nombre es Sara, soy de Colombia y tengo 11 años. Olá, irmãos, bom dia. Sou a Sara e eu tenho 11 anos e eu sou da Bonjour, Colômbia. je m'appelle Sarah, je suis de Colombie, j'ai 11 ans. Mostrar como experiencias que hemos tenido a través del Veniver. Hoje eu quero falar para vocês as experiências que nós hemos tido através do Aujourd'hui, j'aimerais raconter les expériences que nous avons eues à travers le Viens et Voir. e todo esse processo de levantar a igreja Denver, hemos feito Et 3 tout ce processus d'établir l'église à Denver, nous avons fait 3 Viens et Voir. O primeiro Veniver a gente fez aí no condomínio da casa e a gente Le premier Viens et Voir da a été fait chez moi. Y ese mismo día llegaba Nous avons commencé avec la venue de l'équipe de colporteurs. o Caio chegou em casa para nos ajudar. Et ce même jour, le Caio il est arrivé media hora después, chez moi pour nous arriver. máximo unos 15 niños. Nesse primeiro Veniver nós saímos tocar as portas, fazer visitas e chegaram Et dans ces premières Viens et Voir, Hicimos inmersión refinada, ils sont arrivés 15 adolescents. vean y nos presentamos. Fizemos imersão refinada, gritos de guerra e foi muito bom. Ó Senhor Jesus! Nous avons fait une mission raffinée, cri de guerre, il était très bon. Casa de Valerie, donde ella vivía antes, estuvimos con amigos de la escuela y también tuvimos inmersión refinada. Segundo VNV que nós fizemos foi no condomínio da Valerie, a Joana que fala agora, e fizemos imersão, gritos de guerra. Le deuxième Viens et Voir, c'était dans la maison de Valérie. E o terceiro VNV já foi dos frutos do segundo VNV. São Le troisième Viens et Voir était le fruit du deuxième Viens et Voir, avec des enfants de 5 ans Y cuando fuimos, qui nous ont demandé pour faire solo con llegar al parque y dans leur maison. y todos fueron. Nossa, irmão, literalmente nós chegamos ali e só chamamos todo mundo, as crianças, chegaram como 20 Nous pessoas. sommes arrivés là-bas, nous avons appelé tous les enfants et à la fin, il était 20 personnes. Llegaron 5 más. Fizemos imersão, gritos de guerra, irmãos, e vimos também abater as portas. Nous avons fait une mission cri de guerre. Chamaram ainda. Ó Senhor Jesus! Et plus 5 frères, ils sont ajoutés, ont été ajoutés. Eu quero chamar a tia deles aqui também, está conosco, amém? Uma capitã de tropa, amém? J'aimerais appeler ici Amém, irmão? la tante. Sou da Colômbia. Elle est, je m'appelle Rocio, je suis de Colombie. Nós estamos em Denver faz 2 anos. Nous sommes à Denver il y a 2 ans. A nossa experiência com o VNV, a Caça Adolescentes, tem sido maravilhosa. Et notre expérience avec les Viens et Voir et maison d'adolescents a été merveilleuse, formidable. Estamos agradecidos con el Señor por haber enviado Nós estamos muito gratos ao Senhor por meu esposo, por o Senhor ter enviado essa equipe de Nous, pastores, que nós nous vemos remercions o milagre do Senhor. au Seigneur pour cette équipe de colporteurs que le Seigneur il a envoyé. Car ça, c'est un miracle. fueron a mi casa, nos hablaron de la conferencia y nos invitaron acá a Florida y nos hablaron también del Señor. Nós
tudo começou, irmãos, com a visita de Juan e Jesus. Tout a commencé lorsque les frères Juan et Jésus A filha, Sara, ils nous ont invités pour participer de la conférence et aussi apporter ma fille et mener la fille Sarah à la conférence. Quando o irmão falou isso para mim, irmãos, eu falei sim na hora, porque eu sei, irmãos, que Lorsqu'il m'a parlé cela, je lui ai dit oui, tout vite, parce que je crois que la parole elle apporte le salut dans nos vies. Irmãos, aí, por meio dessa visita, irmãos, o Senhor cativou a minha sobrinha Alison, já falou o testemunho. Le Seigneur, Irmãos, o Senhor tem se movido. il a touché le cœur d'Alison et à travers les adolescents, le Seigneur fait toute une œuvre à Denver. Nous sommes très remerciants au Seigneur parce que ça c'était une rénovation pour nous et à l'église. Avant nous faisions la réunion en Colombie, mais grâce au Seigneur que cette œuvre elle nous apporte la salvation et le salut et rénovation. Grâce, merci beaucoup, Jésus est le Seigneur. Irmãos, ainda há testemunho para terminar aqui, nós além da equipe, nós também... Et encore un autre témoignage pour finir ici. Hier, nous avons eu une communion avec le frère Pedro. Nous avons partagé un peu de miracles qui se passent au milieu de nous, dans une maison d'adolescents, dans une ville proche d'une ville qui s'appelle West Palm Beach. Nous avons eu l'encouragement d'aborder les personnes. Presque 35 adolescents ils ont été abordés. Ils sont une communauté de Haïti, des miracles surnaturels à travers la parole prophétique de l'émission de Cris de guerre. Presque non, on persévère là-bas. Nous faisons ces réunions au milieu de la maison, de la propriété. Et David il va raconter un peu de l'expérience comme capitaine. En fait, nous sommes très remerciants au Seigneur pour cette expérience dans la maison d'adolescents. Je sens que mon expérience comme un capitaine, je voulais toujours apporter des fruits et je ne réussissais pas. Beaucoup de personnes ne venaient pas aux réunions. Nous avons prié au Seigneur. Et en fait, c'est la simplicité et obéissance à la parole prophétique. Lorsque la maison d'adolescents, par les soins du CPF et la direction du Seigneur, nous avons commencé à pratiquer. Le Seigneur il a commencé à porter beaucoup des enfants, des adolescents. Et à la conférence, les parents ils étaient très remerciants avec nous, avec le Seigneur, avec la parole, parce qu'ils voient le changement dans ces enfants. Ils veulent venir à la conférence. Ils nous envoient des messages, des tests. Ils prient pour nous. Eux-mêmes, ils vont prier pour les personnes dans leur propriété. Ils font le bien et voir tout seul aussi. Et ça nous apporte une réalité dans nos vies. Je peux donner un témoignage. Je n'apportais pas de fruits dans la vie de l'église. Il y avait un an, j'invitais beaucoup de personnes. Il n'est venu qu'une personne. Maintenant, nous avons 40 adolescents.
c'est pas par notre force, c'est pas par notre capacité, Irmãos, a minha experiência c'est como show de par la simplicité et obéissance. amando a palavra, assistindo cada mensagem, tomando nota. Et mon expérience a commencé Os capitães do CA. par aimer la parole, prendre note de la parole, Oh Senhor Jesus! et ça transforme nos vies. Acreditar na palavra, ter fé na palavra. Que o Senhor Allons vai nous avancer et croire dans la parole, avoir foi dans la parole, et le Seigneur, il va porter les fruits. Para Brasília, amém! On va passer la parole au frère de Brasilia. Brasília está sem imagem. Et on attend parce qu'ils n'ont pas d'image dans l'écran. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Irmãos, estamos muito felizes aqui de participar dessa live. Frères, nous sommes très contents de participer dans cette direct. Nous voulons donner un amen et un câlin au frère Pedro et tous les coopérateurs. Nous sommes ici à Brasilia, dans la conférence des troupes et capitaines, avec le district fédéral et Goiás. Le Seigneur, il fait son œuvre ici, dans cette région. Nous sommes en train de vivre ces moments formidables, de vivre des résurrections dans la vie de l'Église. Nous avons plus de 300 inscrits dans cette conférence et ça ne s'arrête pas. Nous avons des témoignages formidables avec des colporteurs, des CPvistes et des adolescents pour partager. Nous n'allons pas prolonger le temps ici. Ça, c'est un honneur de participer dans cette direct avec le frère de cette fête merveilleuse. Et tout ce que le Seigneur fait ici au district fédéral et Goiás. On a invité Mariana pour nous raconter son expérience. Je suis Mariana, colporteur. Nous sommes ici dans la conférence Troupes et Capitaines. Mes frères, la maison, elle est pleine. Quelle semaine formidable. Quelle conférence formidable. Que nous puissions utiliser cette foi pour croire dans la parole. Mon expérience, elle a commencé en Afrique du Sud il y a un mois. J'ai une expérience très remarquable. J'ai abordé une personne là-bas. Je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Et l'agent de sécurité il est venu. Il a dit, vous ne pouvez pas être ici. Il m'a directionné pour sortir de là-bas. Je lui ai dit, donne-moi une minute. J'ai passé le kit devant l'agent de sécurité. Et après, j'ai dit à cet agent de sécurité, il m'a dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi aussi? Pour moi et ma famille. Nous avons une autorité dans ce monde. Nous devons respecter ces autorités. Et à travers cela, le Seigneur nous donne des miracles. Nous avons eu la même expérience à Brasilia. J'étais au shopping et l'agent de sécurité, il est venu. Mais pas pour me faire sortir, mais pour recevoir la parole. Et ça m'a beaucoup touché. Si nous ne sommes pas dans les rues, qui va sauver les personnes? Je vous invite à travailler. Nous ne devons pas rester fermés, mais que nous puissions travailler. Je m'appelle David, je suis colporteur ici à Brasilia.
J'étais au Kenya et Tanzanie. experiência que eu tive ali na Tanzânia foi muito forte para mim. Je me racontais ma dernière expérience à Tanzanie. Nós queríamos ir para Dar Salam, Nous étions à Luanza. C'était une ville maior, très petite. litoral. E lá na Tanzânia isso, irmão. E, irmão, a gente precisava de um chamado do Macedônio, né? Como o Pedro tem falado. E Nous avions eu un appel du Macédoine. trouxe uma irmã de Et grâce à Dieu, morava em Dar Salam, mas estava em Moanza. il y avait un frère qui a apporté une sœur de Tanzanie. Elle a partagé, elle a parlé avec nous. Pendant 20 minutes, on a parlé de CPF, comportage. Eu acho que o Et elle m'a dit, ici en Afrique, a gente virou para ela e falou, irmã, ces choses de livres, je crois que les personnes ici n'aiment pas lire. e na Je lui dis, seguinte, irmãos, restez tranquille, ça va marcher. e nós fomos para casa Et desse dans la semaine suivante, casal, não nos conhecia. nous sommes allés Testemunho de 20 minutos que essa irmã conversou chez no CEAP. ce couple-là. Irmãos, lá em Dar Salam, nós começamos a fazer comportagem, imersão na palavra, Et nous avons commencé à faire le comportage là-bas, as lives. Irmãos, transcription, émission dans la parole. Ils ont commencé à accompagner les directs. e o marido dessa irmã, que é o Gutfrey, ele deixou tudo de lado, ele mexe com turismo, Et le mari, tudo de lado, il a tout laissé, mês na comportagem, il a laissé de côté tout ce qu'il y avait pour rester un mois avec nous pour faire le comportage. a pessoa falava francês, Il parle français. passou a compartilhar, ele passou o livro, irmãos, a irmã Il a commencé à partager. Et aussi, il a pris des livres pour faire le comportage. olhar no grupo, olhar o jeito que a gente fazia comportagem. Irmãos, ela veio pra mim e me falou, Davi, eu quero, Il y avait un autre sœur qui a vu eu dei os 20 livros, nos vidéos. fez uma viagem. Il a tout accompagné par, Simplesmente ela orou pela en ligne. não sei como ela abordou, mas ela voltou dessa viagem Et elle a commencé à pratiquer cela. e eu passei os livros. Et lorsqu'elle est revenue du voyage, Resumir, elle a fait du comportage et elle a réussi à passer des livres. Ces couples, circulação da vida, ils sont allés dans la conférence de Johannesburg só voltaram pra Tanzânia. et ont participé de la circulation de la vie. Aleluia! Irmãos, vamos trabalhar nossa Ils vont venir ici au Brésil. obra. Aleluia! Que nous puissions travailler dans cette parole. Car la parole, elle fait l'œuvre. Que privilégio poder estar vivendo Esteban, glorioso da vida da igreja. quel privilège Ó Senhor Jesus, vivre ces moments glorieux dans la vie de l'Église. hoje poder estar aqui escutando a palavra da Nous sommes très privilégiés. C'est un honneur d'être ici, jouir la parole de la vie. Aujourd'hui, nous devons travailler dans ce terrain. Il y a des personnes qui sont perdues. Ils sont en train d'aller à l'enfer. Et nous avons cette parole de la vie. temos de semear a palavra da vida, porque é essa palavra que vai trazer o Senhor Nous ne devons pas hésiter Jesus. à prêcher, de prêcher l'évangile du royaume. Irmãos, colocar a gente para sair com J'ai eu une expérience pratique en Afrique du Sud. época, e eu não estava aqui. Les frères ils nous ont disposé pour sortir à la rue avec 30 kits de livres. Et j'ai prié au Seigneur, je ne crois pas, mais le Seigneur va m'aider à transmettre ces 30 kits. J'ai dit, je dois persévérer pour que le Seigneur puisse me bénir. J'ai abordé un couple et deux personnes. Il avait un appel au portable. Et la personne elle a dit, et ce frère-ci, c'est un frère du Brésil qui est venu ici pour prier pour nous. Il a prié aussi pour moi aussi. Il a prié afin que par l'amour, Christ puisse habiter dans mon cœur. Il a ouvert ma main, il m'a pris de l'argent, il m'a donné de l'argent et il m'a fait mettre dans ma tasque, dans ma poche. Et lui, il m'a demandé combien c'est le livre. Je lui ai dit non, c'est tout tranquille parce que vous avez déjà
m'avait déjà donné de l'argent. Et après, il a pris 2 kits et encore 9 kits en plus, que nous puissions emporter le retour du Seigneur. Et le frère Eliu, qui coordonne le CPF de Brasilia, je sais le CPF base Brasilia. Il y a déjà 2 mois, nous visitons les régions du district fédéral et régions à immersion, viens voir, pratiquer le comportage. J'aimerais raconter une expérience formidable. J'étais à Paranoá. Nous avons décidé de prendre toute la journée pour travailler dans la parole. Nous avons fait le viens et voir. Paranoá, il n'y avait aucun adolescent. Nous sommes sortis à la rue avec 5 adolescents. Et le jour suivant, ils ont emporté 5 en plus. Et pour le dimanche, 16 adolescents. La même expérience nous avons eue à Planaltina, district fédéral. Alors nous voulons battre notre but, attendre. Le CPF, il est sorti aux rues. Nous avons atteint le but. Travailler dans la parole prophétique. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire l'œuvre de Dieu. Alors on va inviter 2 adolescents de la maison d'adolescents de Anápolis. Lucas, je m'appelle Lucas de la maison d'adolescents à Anápolis. Il y a 1 an, dans l'école, j'étais appelé pour la maison d'adolescents. Je suis allé, j'ai aimé cet endroit. Et maintenant, ma famille, c'est la maison d'adolescents. Nous avons ouvert notre maison et tous les mercredis, nous avons des réunions. Je m'appelle Mariana de la maison d'adolescents à Anápolis. J'ai gagné cette parole dans l'école. Ils m'ont invité pour venir. Et ma sœur, elle ne congrègue pas avec nous. Elle m'a invité aussi. Et nous avons ici un adolescent qui était invité. Je m'appelle Christophe. Je suis fruit du viens et voir. Nous devons travailler dans la parole. Grâce au Seigneur, par le viens et voir. La parole prophétique, elle a fait beaucoup de choses dans notre région et elle a donné beaucoup de fruits. Et on va ouvrir l'écran pour donner un fort câlin au frère Pedro et au frère Ami. On va travailler. Allons-nous travailler. Merci Marcos Takeuchi et aussi à tous les frères qui sont brésiliens. Quelle joie vous voir ici, vous voir avec les troupes et capitaines. Libérer Mariana et David à l'œuvre internationale. Vous avez beaucoup de personnes formidables. Quelle joie vous voir ici dans la région 1 en train d'avancer. Le Seigneur va utiliser en fait cette nouvelle génération avec le soutien des entendants. Quelle joie vous voir aussi au Parc São Paulo. Beaucoup de frères qui font partie de ces perfectionnements. Le frère de Colombie, du Pará. Nous devons
faire ce perfectionnement afin d'atteindre une meilleure façon d'attendre les personnes, afin que la parole du royaume puisse être sémée au cœur des personnes. Nous voulons gagner tous les cœurs possibles, afin que le Seigneur puisse mettre la sémence du royaume dans leur cœur. Et le frère de Colombie, vous faites un très bon travail. Je suis très content avec le comporteur, le jeune de Venezuela. Vous avez un esprit très bon, différent. Que le Seigneur puisse vous bénir et bénir toute la région de l'Amérique du Sud à travers ces comporteurs qui sont perfectionnés au PAC de Colombie. Et aussi, j'aimerais profiter pour dire que nous sommes ici à Floride, aux États-Unis. Je connais personnellement ces adolescents de Denver et ce que le Seigneur fait. Et avec les adolescents d'une propriété communauté d'Haïti, c'est une chose impressionnante. Nous voulons donner accent à ce travail à Denver. Tout a commencé avec un couple à Denver, un couple de Colombie. Ils étaient isolés de tout, loin de tout, désespérés. Ils voulaient vivre la vie de l'église, mais ils n'avaient pas de conditions. Et grâce au Seigneur pour la visite de nos comporteurs, Juan, Caio, ils sont allés là-bas. Ils ont annoncé, ils ont invité quelques adolescents pour participer, même par une petite période, pour la conférence à Floride. Et tout de suite, ils sont venus à la conférence. Alison, la jeune de 15 ans, elle ne savait pas qu'est-ce qu'il s'agissait. Le CPV, elle était intéressée et elles sont venues au CPV. Elles ont eu une grande transformation ici. C'est impressionnant comme le Seigneur il est en train d'établir une nouvelle génération avec un cœur simple, sans beaucoup de questions et avec simplicité. Ils sont restés ici, je crois, 2 semaines. Ils sont retournés totalement différents. Et à travers ces adolescents, avec le soutien de la famille là-bas, le Seigneur il a établi une église à Denver. C'est une chose impressionnante. Aujourd'hui, nous avons une maison d'adolescents à Denver avec 31 adolescents. Et vous avez écouté, ils ont fait viens et voir avec les kids, les petits enfants. Il y a 2 mois et demi. Et on peut constater comme le Seigneur, il utilise cette génération. Il fait le travail des adultes. C'est pour cela que nous ne restons pas insensibles à ce que l'Esprit il est en train de faire et ce qu'il peut faire. Que puissions donner soutien et toutes les conditions afin que tout cela puisse se produire et à travers les adolescents et le soutien des entendants.
Et aussi cette copropriété, ils ont commencé de rien. Chamar todos meus amigos e realmente reunir toda a família, todos os amigos e assim começou, né? E hoje Ils ont réussi à réunir dans leur copropriété se interessaram avec beaucoup d'adolescents. formação na vida desses adolescentes. Leurs parents, sont intéressés. Impressionante, né? E também Ils sont venus aussi à cette conférence. 15 anos não tinham, ainda não conheciam o Senhor, não conheciam a vida da igreja, mas através desses testemunhos todos, Et les parents de Alison ne connaissaient pas la vie de l'Église. né, com o caso de adolescentes, Et à travers tous ces témoignages, irmãos, isso é um milagre. ils sont ici. O Senhor está operando. Ils donnent tout le soutien. E eu quero Ça, c'est un miracle que le Seigneur il fait, irmãos, né, principalmente il réalise. os nossos, Et j'aimerais expliquer un peu, surtout les frères du Brésil, fazer reportagem, nos adolescents au Brésil, nós ils ne peuvent pas faire le comportage. projeto Pães e Peixes, C'est pour cela que nous travaillons avec la os adolescentes donation de livres também se encarregam et nous travaillons avec le projet Pain et Poisson. de doação de livros, mas aqui nos Estados Unidos, Ils sont avec des livres, donation de livres. 6 anos, eles podem fazer comportagem, tá? Então, Et aussi aux États-Unis, o contexto ils peuvent faire du comportage. são, mas eles podem, tá? C'est afin que vous puissiez comprendre. Eles têm experiência, eles fazem comportagem, tá? Aqui tem experiências maravilhosas. Ils font du comportage. Pequena explicação para vocês, Ils ont des expériences formidables ici. irmãos, eu me sinto como que J'aimerais vous dire, très chers frères, nome capítulo 1, que je me sens quando os 12 espias acabaram de voltar de espiar, comme dit Deutéronome chapitre 1, lorsque les espions ils sont retournés entrar na terra boa, après voir le terrain, com como Deus, le pays de Canaan, mas a terra era c'était composta de vraiment un pays, un bon pays, mais il y avait des géants. era impossível de tomar. Les villes, elles étaient très fortifiées. C'était impossible Falou com eles, de prendre cette terre. Et le Seigneur les a parlé no capítulo 1, né? Então o Senhor falou, en Deutéronome chapitre 1, il dit, incredulidade, porque Deus havia prometido, se le Seigneur, il était énervé avec l'incrédulité. eles entrarem Si Dieu il a promis, il va concrétiser. incredulidade e Il va le faire entrer dans la bonne terre. obediência à palavra de Deus, eles não puderam. Mais à cause de la désobéissance à la parole de Dieu, ils n'ont pas pu entrer dans ce pays de Canaan. Temem a volta, Et le Seigneur les a dit, quant à vous que vous n'avez pas cru, que vous donnez un demi-tour de vocês par le désert. boa terra que eu prometi dar aos seus pais. Et aucun de vous, vous allez prendre possession de ce bon pays, à l'exception de Josué et Caleb, parce qu'ils ont cru dans la parole du Seigneur. Ils avaient un autre esprit. Vocês acham que diz assim, Les enfants, les adolescents, onde está? que vous pensez Versículo être inutiles, 34, on va lire ici. 1 de Deuteronômio, Deutéronomie do Senhor, 1, verset 34, il dit, l'Éternel jurou dizer, entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante jurei dar ne verra le bon pays salvo Caleb, que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jephunneh, darei a ele, il le verra. porquanto Et je donnerai à lui et à ses enfants les pays sur lesquels a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et le verset 39, c'est au sujet des adolescents. Et vos petits enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Et vos fils, qui ne connaissent
aujourd'hui ni le bien ni le mal. Ce sont eux qui entreront, c'est à eux que je le donnerai, et sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. C'est le verset 39 et 40. Ça concrétise parmi nous. Ceux qui veulent réellement entrer au royaume du ciel, Matthieu 18, il nous laisse clair. Si nous ne convertissons pas et nous ne deviendrons pas comme des enfants, nous n'allons pas entrer au royaume du ciel. Le Seigneur a parlé clairement à ses disciples. Pourtant, mes très chers frères, les adultes qui pensent connaître la Bible, qui pensent qu'ils savent faire beaucoup de choses, si nous ne deviendrons pas des humbles, comme un enfant, si nous ne croyons pas dans la parole de Dieu et obéissons à la parole de Dieu, nous allons rester dehors. Nous n'allons pas posséder le bon pays de Canaan. Mais si nous avons un autre esprit de Caleb et aussi de Josué, nous allons entrer dans cette nouvelle pays, nouvelle terre. Les adolescents, ils sont absolus, ils ne doutent pas, ils ne font pas de questionnement, ils obéissent complètement. La parole, et de fait, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, elle travaille efficacement dans ceux qui croient. Et le Seigneur, il fait des miracles. Le Seigneur opère des choses surnaturelles. Allons-nous devenir comme un enfant? J'aimerais retourner à 2 Pierre. Au début, je n'aimerais pas parler superficiellement. Le chapitre 1, il dit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. » C'est ce point-là que j'aimerais partager avec vous. Une foi du même prix que la nôtre. La parole obtenue, c'est la même parole qui est utilisée par la distribution, par le partage du terrain. Lorsque le peuple d'Israël est entré dans le pays de Canaan, conforme Dieu a promis, ils ont conquéri la terre, le pays, par des successives guerres. Ils ont pris possession, ils ont pris possession du pays. Ils ont divisé à 9 tribus et demi, parce que de l'autre côté du Jourdain, il y avait déjà distribué une autre partie. Et Pierre, il a utilisé cette distribution. Il applique à nous du Nouveau Testament. Quel est le pays que nous avons reçu, le terrain? Lorsque nous avons cru au Seigneur, nous avons reçu notre partie de la terre. C'est Christ. C'est Christ comme notre foi. Lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, nous avons gagné la foi. Notre foi, c'est une réaction au fait de croire en Christ comme la foi objective. Christ, c'est l'objet de notre foi, de notre croyance. C'est notre foi objective. Lorsque nous recevons Christ comme notre foi, la foi objective, une réaction se produit en nous, comme une foi subjective. Cette foi objective devient notre foi subjective. Lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, et cette foi subjective qui est en nous, qui a été régénérée,
en nous, elle devient notre. C'est notre portion. C'est notre partage. Cette foi de même prix également précieuse. Nous avons reçu lorsqu'on gagne de la foi objective. C'est comme une lampe. E quando você abre o obturador e capta a luz, a imagem Par exemple, un objectif de la caméra, no filme l'image objective, elle est impressée dans les films. objetiva que foi batida Dans nos cœurs, nous avons l'image objective e foi recebida para dentro de nós é a qui a été gravée en nous. Et cela qui a été reçu en nous, c'est la foi subjective. Cette foi subjective, trabalhar em c'est notre portion du terrain. C'est notre partie. temos acesso a Deus. Et à travers cette foi subjective, nous avons accès à Dieu. Isso aqui no versículo Nous avons accès aux choses de Dieu. recebeu pedaço de terra de igual valor. Et chacun de nous avons reçu Eu não tenho un morceau de ce terrain. porque eu acho que a fé que eu recebi não é tão Une foi du même prix que la nôtre. da minha irmã. La foi que j'ai reçue, Nós recebemos c'est la même foi des autres frères. preciosa. É igual para todos. Cette foi, elle est également précieuse à nous tous. Elle a la même valeur à nous tous. Mais qu'est-ce qu'il nous faut faire? Travailler. Nos tem sido doadas Et le verset 3 dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. que nos tem sido doadas. Essa palavra doar, irmãos, é exatamente essa distribuição. Toutes les choses Deus então, qui nous a été données, c'est cette distribution essa terra du terrain. que a sua fé subjetiva, Cette terre que nous avons reçue, todas as coisas c'est la foi. e a piedade. Dieu nous a donné toutes les choses qui vont nous conduire à la vie et à la piété. Né? Que Qu'est-ce qui nous conduit à la vie? nós recebemos de Deus que nos Qu'est-ce que nous avons reçu? Qu'est-ce que nous avons reçu de Dieu qui nous conduit à la vie? no Filho tem a vida eterna. Qui croit au Fils à la vie éternelle. A vida está no Filho. Et où est cette vie? Cette vie est dans son Fils. Para 1 João deixa claro isso. No Mais si tu vois à 1 Jean, capítulo 1, versículo 1 de 1 João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. palavra da vida. Então, essa palavra, Concernant la parole de la vie. todas as coisas, Cette parole, cette vie, irmãos, está na palavra. toutes les choses conduisent, Estou certo ou não? conduisent à cette vie. No versículo seguinte, Tout, e a vida se tout c'est dans la parole de la vie. Et le verset suivant, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. eterna Et nous vous annonçons la vie éternelle, nos foi manifestada. qui était auprès du Père Que é et qui nous a été manifestée. as coisas nos conduzem Alors, à vida e à piedade. Primeiro, a nossa fé qu'est-ce qui sont toutes les choses qui nous conduisent à la vie et à la piété? e por causa da Cette vie, elle nous donne la capacité palavra que tem acesso à d'avoir accès à cette parole. por meio da palavra. Então, quando nós ouvimos La vie vient par la parole. Lorsque nous écoutons la parole de la vie, por meio da palavra, cette vie então vient aí par la parole. questão de você trabalhar. Se você está Ça, fechado para a palavra da vida, você si tu travailles, ça va se produire. Si tu es fermé à la parole de la vie, mas você está fechado para receber a palavra, receber a vida. Então, irmãos, você, a partir de agora, que tem a fé subjetiva, a terra,
você precisa passar Si, a trabalhar. si toi, désormais, tu as la foi subjective, tu as besoin de travailler, être diligent dans la parole. Il s'agit de travailler, A virtude, car c'est la parole qui apporte la vie. eu falei, irmão, La vie et la vertu, que a virtude, la vertu, comme j'ai parlé, né, essa, c'est l'énergie de la vie. essa vida produz de energia. Cette vie produit, Em outras palavras, c'est le résultat de l'énergie que cette vie produit. não é uma vida estática. Cette vie que nous avons reçue de Dieu, c'est pas une vie statique, Que produz. c'est dynamique. Deus quer, né? Deus quer C'est une vie qui produit à Dieu. né? Então, a vida Dieu veut une production. receberam, Dieu veut des fruits. crer em Jesus, se converter, Malheureusement, beaucoup de chrétiens, mas essa vida, ils ont cru au Seigneur Jésus, ils ont reçu la vie, mais cette vie pergunta para ele, dans les personnes, eu sou crente, elle est statique. para por aí, né? Si tu les demandes, Nós temos ils disent, ah, je suis croyant. Ils s'arrêtent comme ça. a energia da vida. Nous avons la vie, nous avons aussi la vertu et aussi l'énergie de la vie. Comment on peut recevoir la vie et l'énergie de cette vie? C'est par la parole. Palavra, e criam em Correct ou pas? recebeu a vida. E nunca Si vous avez reçu la parole et vous avez cru en Jésus, recebendo a palavra, não tem virtude, et après plus jamais tem energia. vous recevez la parole, Essa vida fica vous n'avez pas de vertu. estática, não é dinâmica. Et cette vie devient statique. Graças ao C'est pas dynamique. essa Elle ne produit pas. recebemos, ela conduz a vida. Cette foi que nous avons reçue, Quem é que conduz a vida piedade? Irmãos, é a palavra. Temos que trabalhar. qu'est-ce qui nous conduit à la vie et à la piété? E no versículo seguinte, C'est la parole. Nous devons travailler dans la parole. Et le verset suivant dit, 2 Pedro 4. Pelas 2 Pierre 4, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. et dit que nous avons reçu Eu pergunto, onde estão et nous essas promessas? les grandes promesses, São essas afin que pour ces promesses, nous puissions devenir participants de la nature divine. estão, Où nous trouvons ces promesses? primeiro, a Bíblia registra todas as C'est dans la parole de Dieu. palavras de Deus, irmãos, é uma promessa. E todas as preciosas Toute la parole de Dieu, c'est une promesse. da palavra, e não só a palavra logo, mas a palavra rema. Et ces promesses, elles viennent par la parole. C'est la parole Rema. A realização, né, a concretização dessa Si vous voulez la réalisation, la concrétisation de ces promesses de Dieu, na sua fé subjetiva, vous devez promessas. travailler dans la foi subjective avec ces promesses. Essa palavra entra em você Et lorsque cette parole e você trabalha na entre fé en nous comme une promesse, palavra se et torna. nous travaillons dans notre foi subjective, As promessas de Deus se cette foi se concrétise, reais. devient concrète. Les promesses deviennent réelles, É uma questão de trabalhar, deviennent une réalité. mas trabalhar na terra Il s'agit de travailler dans le terrain. a palavra. Dans É tão importante le terrain, c'est le cœur. de inculcar. Travailler la parole dans nos cœurs. C'est très important, Quem precisa le sujet de graver la parole dans nos cœurs. graças ao Senhor pela C'est pour cela que c'est important graver, inculquer la parole. direção refinada e por meio de nós falarmos Comment? Par l'immersion, immersion raffinée. Lorsque nous parlons parmi nous, admoestar. les uns avec les autres, O que está acontecendo? on apprend, Estamos on enseigne, on signe trabalhando na palavra, né, com et a palavra, on travaille dans la parole e dessa forma avec la parole dans nos cœurs. nós vamos produzir. Et de cette façon-là, A terra vai ser uma, nous allons produire ela vai produzir fruto pra un terrain productif qui produit des fruits à Dieu. talvez, irmãos, por isso que nós precisamos de
Eu vou usar Hebreus capítulo 4. C'est pour cela que nous avons besoin Hebreus capítulo 4. de travailler. Je vais lire Hébreux chapitre 4, Versículo 2. Porque também a nós Hébreux 4, verset foram 2. anunciadas as boas novas, como se deu com eles. À nous, ils étaient annoncés les bonnes nouvelles. Que ouviram, não lhes Mais la parole que vous avez écoutée, visto não ter sido mais la parole que vous avez écoutée n'a pas été profitée, e há, parce qu'elle n'était pas accompagnée par la foi, faz toda a diferença. par ceux qui ont écouté. E não acompanhar a palavra pela fé, essa E palavra écouter la parole n'est pas accompagnée par la foi. nada. Você ouve a palavra, Cette parole, elle ne produit rien você não crê si on écoute et on n'exerce pas notre foi. Et si on ne croit pas dans la parole, cette parole, elle reste sans fruit. Et elle n'a pas de profit. a nossa fé subjetiva. Elle ne va rien produire. Precisamos usar Comme on peut voir ici, comment c'est important notre foi subjective. produtiva. On doit utiliser la foi subjective pour croire dans la parole de Dieu, afin qu'elle croie subjective. Colossenses 2, 13, Thessaloniciens uma igreja que recebe 2, verset 13, il dit, a virtude, a energia da vida. Né? Capítulo c'est une église qui a reçu la vie et la vertu. Outra razão ainda Le verset 13 du chapitre 2 des Thessaloniciens, de dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre. é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Nous avons reçu cette parole pas comme parole de homme, mais c'est la parole de Dieu. Le diable, il ne veut pas qu'on reçoive cette parole d'une façon inappropriée. A palavra é de homem. Essa palavra Le Seigneur veut que nous puissions recevoir cette parole avec foi. tessalônica Cette parole de l'apôtre Paul, não é de Deus. Então essa palavra não lhe cette parole, c'est de Dieu. não vai produzir nada. No máximo, Cette parole ne peut rien produire. os tessalonicenses Au maximum, une information. creram quando Paulo Mais grâce à Dieu, les Thessaloniciens, creram que essa palavra é a palavra de Deus. ils ont cru que la parole, c'est la parole de Dieu. A palavra produz. Et qui croit que cette parole est de Dieu, cette parole produit. É a palavra de Deus, a qual, Ici, comme en fait, la parole operando dans laquelle eficazmente em elle fait l'opération efficacement en nous. começa a produzir Nous qui nous croyons. terra que você recebeu. La parole commence à produire Então a dans la terre que nous avons reçue, lorsqu'on a cru. La base pour que la parole puisse produire, c'est lorsqu'on croit. On croit dans notre foi subjective. Isaías 55 já é Nous avons lu Isaïe 55, que está nos trazendo cada vez mais luz, né? Isaías 55. Isaïe 55 nous apporte plus de lumière. Porque assim como descem Verset 10, il dit, e a neve do céu si comme não torna la pluie, elle descend, primeiro reg et la neige, et elle ne, e a façam brotar e dar elle ne retourne pas, e pão ao que come, dizer a chuva, né? Eu vou falar da chuva e a neve, né, que cai, é que aqui na Flórida neva, né? Então vamos falar sobre a chuva para vocês entenderem melhor, tá? Então a chuva comme la pluie, la neige descend du ciel et ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. lavoura e uma colheita boa. Então a chuva é sazonal. A chuva Et aussi va produire
une récolte bonne. será a palavra, La pluie, c'est pas constante. versículo 11. Assim será a palavra que sairá Comme cela, c'est la parole qui sort de ma bouche. para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a destinei. Então a chuva vem sempre de Et elle va retourner ce que le Seigneur désigne. Então hoje, se o Senhor falou essa palavra nessa semana conosco, porque Ele quer a palavra Si le Seigneur parle cette parole dans cette semaine, que Ele quer colher nessa semana. Tá? Então Ele quer avançar. A obra de Deus precisa avançar. et cette parole va produire ce que le Seigneur veut produire. L'œuvre du Seigneur, elle a besoin d'avancer. Nós estamos Le Seigneur est en train de trouver un groupe de personnes. pela simplicidade, Nous apprenons avec nos adolescents par la simplicité et par la foi. Isaías 66, tá bom? On va faire mention Ésaïe 66 de nouveau. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra os Et le Seigneur dit, le ciel, il est mon trône ficareis vós. et la terre, Qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez elle est le passage de mes pierres, e todos vieram a existir. Quer dizer, car c'est ma main qui a fait toutes les choses. vocês querem fazer casa, Qu'est-ce que vous voulez faire pour moi? coisas para mim? Eu que fiz tudo. Vous voulez faire une maison pour moi? Mas o que realmente C'est moi qui a tout fait. Je n'ai besoin de rien. Qu'est-ce que je cherche réellement? o aflito e a L'homme à celui que je vais regarder, da minha palavra. c'est qui? Celui E o Senhor está, qui souffre né? Não é você et qui est abattu, et celui qui craint ma parole. C'est pas le fait d'être capable de faire l'œuvre de Dieu, parce que Dieu qui fait toutes les choses, Dieu est capable de faire tout, do homem. car toute la création, c'est lui qui a fait. Qu'est-ce que Dieu veut de l'homme? Em outras palavras, Dieu veut il veut un esprit abattu, espírito humilde. Por quê? un esprit pentu Humilde. et humble. Os nossos adolescentes, Cet esprit humble, comme nos adolescents et comme nos enfants, cet esprit humble ne pense pas être capable de faire les choses à Dieu então, irmãos, isso et qui tremble devant ma parole. é essencial para Deus. É por isso que Ele está Et c'est pour cela que le Seigneur est en train de produire une nouvelle génération, une nouvelle culture avec génération simple et qui aime la parole du Seigneur. não entendem o que é esse espírito abatido, o que é esse espírito, humilde. Irmãos, a melhor compreensão aqui, Qu'est-ce que cet esprit humble? 18, né? La meilleure compréhension en Luc 18. Luc 18, il dit, Qual é o coração que o Senhor quer il nous montre para Ele poder produzir? quel est le cœur que le Seigneur veut afin qu'il lui puisse produire dans nos cœurs. Propôs também esta parábola Chapitre 18, verset 9. que confiavam em si mesmos por se considerarem. Le Seigneur proposait, Irmãos, durante 20 séculos da história da igreja, nós, infelizmente, muitos de nós, il dit encore cette parole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Beaucoup de personnes étaient confus, ils étaient fiables de soi-même. Dieu n'a pas besoin que tu puisses faire quelque chose de Dieu. Tout a été créé par lui. Il peut faire tout. Il ne veut qu'un esprit humble de toi. orava de si para Le pharisien, dessa forma. il s'est mis de pied. Para Deus, ele ora para ele mesmo. Ele é tão Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, narcisistas, né? Aqueles são narcisistas, vão muito capazes, ele bonito, ele faz, né? il y a des personnes narcissistes qui pensent être bonnes, capables.
il y avait un autre qui disait que, grâce à Dieu, que je ne suis pas comme les autres hommes, je ne suis pas voleur, un adultère, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne le dîme de tous mes revenus. Je connais la Bible de point à point. Je donne des études bibliques à beaucoup de gens, des conseils pour le mariage, pour des jeunes. Je sais faire beaucoup de choses. Dieu ne cherche pas ce cœur. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Après 20 siècles d'histoire de dégradation de l'Église, malheureusement, il y a eu au premier siècle de situations formidables, mais après la dégradation, l'homme, il juge très capable de faire les choses à Dieu. Il a laissé de côté la confiance dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur restaure l'amour par la parole de Dieu. L'homme, il ne peut rien faire. Dieu a formé cet univers par la parole. Le Seigneur fait son œuvre par la parole. Et avec l'Église, il va continuer à faire son œuvre par la parole. Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Cet esprit humble qui reçoit la parole avec foi. Et cette parole va produire en nous. Mon temps s'est écoulé. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur cherche des personnes avec un esprit humble et qui aiment la parole du Seigneur. Et qui croient que cette parole, elle va faire l'œuvre du Seigneur. Et cette bonne terre que chacun a reçue, nous allons produire le maximum pour le Seigneur. Et apporter le retour du Seigneur. Le compteur, il a commencé. La conférence en Afrique du Sud était historique. C'était remarquable dans nos vies. Et réellement, le tic-tac du décompte s'est commencé. C'est pour cela que le Seigneur fait des miracles par cette génération nouvelle. Des personnes avec cette nouvelle culture, avec un cœur humble et qui croient dans la parole du Seigneur. Et le Seigneur et l'Esprit va avoir liberté pour faire des choses surnaturelles. Et ces prodiges, ils vont se produire. Que nous puissions croire dans la parole du Seigneur et utiliser comme outil cette énergie que le Seigneur a donnée aux adolescents. Que nous puissions aider nos adolescents, les entendants et donner tout le soutien afin que cet outil puisse être utilisé pour la multiplication du nombre de personnes de l'Église. Et aussi des familles qui sont ensemble avec nos adolescents. Nous avons un nombre à compléter, un nombre de vainqueurs à compléter. Je crois que lorsque ce nombre va être complété, le Seigneur va retourner. Et c'est à nous de travailler. Ami, tu es là? On va travailler. Amen, Seigneur Jésus. Encore une note directe de Pâques, si important à tous les coopérateurs, les frères. Tous les samedis, c'est important d'avoir ces communions.
J'aimerais vous dire que c'est une joie de voir le Pâques et tous les résultats que le Seigneur fait et avec le frère de Venezuela ensemble. J'aimerais aussi donner action au Pâques à São Paulo, le frère Victor qui aide le colporteur à São Paulo, qui aide le frère à gagner plus de lumière. Nous avons besoin d'avoir des résultats. Chaque fois de plus, j'accompagne quotidiennement les résultats. Ils s'élèvent chaque fois de plus et nous voulons encourager tous les colporteurs. Ne doute pas, n'hésitez pas à faire des comptes, investissez pour le Pâques. Nous avons en Afrique du Sud aussi. Chaque fois de plus, le frère Vitor, il aide le frère au Pâques à avancer. Et grâce au Seigneur pour Brasilia. Quelle joie vous voyez ici. J'ai vu le frère Ideo là-bas. Nous sommes très contents avec la région 1. Plus de 300 inscrits pour cette conférence de troupes capitaines. Et au sujet de la parole, la foi, elle nous a déjà été donnée. Nous avons reçu la foi objective. Il nous reste que travailler. C'est par la parole, l'immersion et graver la parole. Nous avons vu en hébreu, nous montre que la foi, le Seigneur parle, on ne réussit pas à avancer. La parole, elle a de l'effet si nous croyons. Et comme ça, Dieu peut opérer efficacement dans nos vies. Alors nous avons reçu la parole, nous avons gravé cette parole dans nos cœurs. Et nous avons travaillé par les missions, cris de guerre, et aussi par prêcher l'évangile. Et aussi apporter les personnes à invoquer le nom du Seigneur et à prendre le livre. J'aime beaucoup ce verset d'Isaïe 55 qui dit « Tout a un but dans cette vie, pour produire et grandir. » Comme ça, c'est ma parole. Tout ce que Dieu parle, chaque semaine, cette parole a besoin de produire un fruit. Alors, c'est André. Amen. Au frère des États-Unis, je suis avec le frère en Argentine, au Bocafé. Cette parole du frère Pedro m'apporte lumière à moi personnellement. Dieu veut nous donner de grandes promesses et aussi la vie et la vertu à partir de notre foi. Et cette fois, il a expliqué que autre être objectif, elle est entrée en nous. Et cette foi subjective, c'est à nous de travailler dans cette foi subjective. Par croire dans la parole, c'est la parole qui apporte la portion de Dieu à nous. Et à partir de cette portion, on peut travailler et croire dans la parole à travers les missions raffinées et profondes, et graver la parole les uns avec les autres. Toi et une autre personne, on transmet. C'est notre réalité, notre pratique. Mais afin que Dieu puisse donner vie à nous à travers la parole. Et cette parole vient l'énergie. Nous avons besoin
Notre esprit doit être contraint et abattu, pointu et humble. Oh Seigneur Jésus, ne pensez pas que nous n'avons capacité. Notre capacité, c'est zéro. Nous devons retourner être comme un enfant. Nous voulons entrer dans cette onde. Nous qui sommes plus âgés, entendons, nous voulons entrer dans la même énergie. On peut dire, je sais tout. Nous devons devenir comme un enfant et rien faire. Oh Seigneur Jésus, donne-nous cet esprit. Comme le pharisien et publicain, nous avons besoin d'être comme les publicains. Seigneur, aie miséricorde de moi. Je suis un pécheur. Donne-moi condition. Je vais gagner plus de ta parole. Je vais voir ce que le Seigneur fait dans l'église. Je vais produire à Dieu. Si nous avons ce cœur humble, correct, le Seigneur, il va apporter la parole d'une façon réelle. Et comme cela, les promesses, elles deviendront réalité en nous. Amen. Todos juntos rumbo a Cristo. Vamos a trabajar. Su voluntad cumplamos. Su amor hay que sembrar. Todos juntos rumbo a Cristo. Vamos a trabajar. Su voluntad cumplamos. Su amor hay que sembrar. Su amor hay que sembrar. Su amor hay que sembrar. En tu boca, oh Señor Jesús. Amém, amém. Ó Senhor Jesus, muito alegres, irmãos, por essa palavra. Muito obrigado. Amen. Très content pour cette parole. Merci à vous tous pour la transmission. Et souviens que le message de ce soir, que nous puissions suivre des proches ensemble. Jésus est le Seigneur. Amen. À 4 heures. Amen.